Salam alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire pour l'amour d'une femme. Le grand tabi'i, Hassan al-Basri, était avec ses compagnons. Alors qu'il était avec ses compagnons, un convoi funéraire passe devant eux. Et Hassan al-Basri reconnaît le mort. Quand il le reconnaît, un souvenir lui revient en tête. Et ce souvenir était tellement puissant qu'il en perd connaissance. Ses compagnons essayent de le réanimer. Ils étaient très inquiets. Quand il reprend connaissance, il leur dit « Je connais cet homme ». C'était un homme qui était très proche d'Allah. C'était une personne ascète. C'était une personne qui avait renoncé aux biens matériels de ce monde. Et alors qu'un jour il sortait de chez lui pour se rendre à la mosquée, il rencontre une femme. Mais cette femme était d'une extrême beauté. Sa beauté l'avait rendu éperdument amoureux. Il n'arrivait pas à se retirer cette image de la tête. Cette image l'obsédait. Et donc il décide d'aller chez cette femme et lui la demande en mariage. Et cette femme lui dit « Je ne t'épouserai pas. La seule et unique raison pour laquelle je t'épouserai, c'est si tu te convertis à ma religion. » Et l'homme part. Mais l'idée de cette femme l'obsédait. Il revint la voir et il lui dit « Je renonce à ma religion. Je renonce à l'islam et je me convertis à ta religion. » Et donc cet homme ayant renoncé à sa religion, à l'islam, a commencé à vivre des années de bonheur avec cette femme. Et les années passèrent. Et tous les matins, quand la femme se réveille, elle salue son mari et sort. Et ce jour-là, elle se lève, elle le salue comme à son habitude, et elle lui dit « Comment est-il possible qu'un homme qui était attaché à sa religion ait pu y renoncer pour une femme ?» Et là, l'homme, il était étonné. Et à ce moment-là, elle lui dit « Je me réfugie auprès de Samad. » Et elle lui récite Surat al-Ikhlas. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Et là, les gens de la maison lui disent « Mais comment as-tu pu apprendre cette sourate aussi rapidement? C'est que tu étais déjà... Il y avait quelque chose qui trottait dans ta tête. » Et elle dit « Je jure par Allah que je ne la connaissais pas auparavant. » Et elle raconte un rêve qu'elle a fait. Et elle dit dans ce rêve, Allah m'a montré le paradis et m'a montré l'enfer et la place que je devais occuper en enfer. Et quand j'ai vu ça, j'étais terrifiée. Et à ce moment-là, l'ange gardien de l'enfer vient la rassurer et il lui dit « Ça, devait être ta place. Mais ne t'inquiète pas, ton mari a pris ta place. » Donc, dans cette histoire, ce qui est important de comprendre, c'est que ne croyez pas que parce qu'on est musulman, qu'on est pratiquant, qu'on va à la mosquée, qu'on jeûne, qu'on lit le Coran, qu'on est sauvé, qu'on a déjà notre place au paradis. Rien n'est garanti. Aujourd'hui, nous sommes musulmans. Dans 5 ans, nous ne savons pas. Dans 10 ans, nous ne savons pas. Dans 15 ans, dans 20 ans. C'est pour ça qu'on demande à Allah de nous aider à toujours l'adorer, de nous aider
à mourir, à avoir une bonne fin et à mourir musulman. Parce que rien n'est garanti. Cette vie, rien ne nous garantit qu'un événement ne viendra pas ébranler notre foi pour nous faire basculer de l'autre côté. C'est pour ça que la vigilance, elle est très importante. Dans le hadith numéro 6 de Nawawi, vers la fin, le prophète alayhi salam, il nous dit, il va arriver à un moment où les gens vont être proches d'un empan pour aller au paradis et ils vont faire une action des gens de l'enfer qui vont les mener en enfer. Et il va y avoir des personnes pour qui il reste un empan pour aller en enfer et ils vont faire une action des gens du paradis qui va les mener jusqu'au paradis. Donc ici, l'analyse que l'on peut en faire, c'est que rien n'est définitif. Il se peut que vous soyez dans l'erreur et que vous persistiez dans l'erreur, mais qu'un jour vous ayez cette prise de conscience qui vous ramène vers Allah subhanahu wa ta'ala, et là, vous êtes garanti de son secours et de votre place au paradis. Et les personnes qui sont dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont dans la bonne action, et il se peut qu'un jour ils commettent une erreur, mais commettent une erreur même infime, mais cette erreur est tellement lourde de conséquences qu'elle va les amener au fin fond de l'enfer. Donc, quand on est pratiquant, quand on est musulman, on ne doit pas être certain de la destination que l'on va avoir. Donc, on doit toujours continuer nos efforts et toujours nous dire « je peux faire mieux, je peux faire plus ». Je dois déjà maîtriser ce que je suis en train de pratiquer. Je dois comprendre et donner du sens dans tout ce que je fais pour ne pas que toutes mes actions deviennent quelque chose de routinier, habituel. Parce que quand on plonge dans la routine et l'habitude, on perd le sens de nos actions. Et c'est ça qui peut nous amener après à aller de l'autre côté. Et quant à ceux qui sont dans l'erreur, qui tombent souvent dans l'erreur et qui sont dans l'erreur perpétuelle, qui sachent qu'ils ne doivent pas perdre espoir et qu'ils peuvent toujours revenir avec une action de bien. Allah subhanahu wa ta'ala leur garantit la place au paradis. Donc, ayez toujours l'espoir, soyez toujours vigilants, parce qu'on ne sait jamais où est-ce qu'on va finir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de garder cette ligne de droiture, qui nous garde toujours sur Sirat al-Mustaqim, qui soit toujours notre compagnon et qui demandez toujours à Allah subhanahu wa ta'ala dans vos doigts qu'il vous mette en compagnie des gens qui cherchent sa face, des gens qui cherchent toujours à augmenter leur foi, à toujours être dans l'action de bien. Demandez toujours à Allah d'être en compagnie de ces gens-là et de vous éloigner des personnes qui pourraient vous faire basculer. Et pour les personnes qui ont du mal à essayer d'émerger et de sortir la tête de l'eau, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous accueille et il attend que vous reveniez. Et si vous demandez, il l'exaucera. Si vous demandez de l'aide, si vous demandez qu'il vous apporte, qu'il mette sur vos chemins des personnes pour vous accompagner, pour vous rassurer, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra ces personnes-là. Il suffit juste de demander. Gardez toujours l'espoir que Allah subhanahu wa ta'ala peut vous accorder la chose la plus ultime que nous cherchons tous, c'est sa compagnie dans le Firdaus al-A'la. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout, sachez-le et ne l'oubliez jamais. Qu'Allah fasse de vous des personnes qui soient à l'ombre le jour de la résurrection. Qu'Allah fasse que vous soyez ses rapprochés, qu'Allah vous accorde le meilleur ici-bas et dans l'au-delà, et surtout, n'oubliez jamais de lui demander, il vous exaucera toujours, il sera toujours présent. Salam alaikum wa rahmatullah.